Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ouvre les portes des intérieurs du Second Empire, une époque qui voit la naissance de nouveaux types de meubles, des pièces de mobilier inventées pour aménager les appartements, les maisons et les hôtels particuliers de la haute société, mais aussi ceux d'une bourgeoisie en pleine expansion et désireuse de laisser paraître sa richesse tout en profitant, bien sûr, du confort moderne. Confident, indiscret, boudeuse, si je vous demande de quoi il s'agit, vous allez certainement me répondre que je décris ici les qualités ou même les défauts d'une personne. Eh bien, il n'en est rien. En réalité, ces adjectifs désignent des pièces de mobilier apparues au Second Empire. Le Second Empire, je rappelle, il s'étend de 1852 à 1870 et il voit revenir à la tête de la France un couple impérial, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Alors, ces nouveaux meubles sont conçus avec des matériaux et des décors aussi richement ostentatoires que l'exige cette période de faste impériale, mais ils sont aussi et avant tout confortables et ils doivent répondre à des fonctions bien particulières et bien précises. Revenons un instant sur le contexte du Second Empire. Lorsqu'il rétablit l'Empire en 1852, Napoléon III a aussi pour ambition d'en restaurer le faste et la grandeur. L'architecture et les décors vont ainsi servir l'image du régime et évoluer vers un style chargé, au goût prononcé pour le luxe et l'apparat, qui va influencer donc les arts décoratifs de l'époque. Naît alors ce qu'on appellera le style Napoléon III ou le style Second Empire. Un style flamboyant et éclectique, mélange de styles anciens, les goûts antiques, les inspirations Renaissance ou encore Louis XV avec le néo-rococo et Louis XVI avec le néoclassicisme, un style architectural et décoratif qui privilégie la polychromie et le faste des matériaux et des ornementations. Mais au-delà de son esthétique délibérément somptueuse, le style Second Empire va aussi privilégier le confort et la fonctionnalité du mobilier, à la différence d'ailleurs des styles du passé dont il s'inspire, ou même du Premier Empire, où là, l'apparat primait. Cette deuxième moitié du XIXe siècle voit alors apparaître de nouveaux types de meubles, des meubles aux influences esthétiques du passé, comme je vous le disais, ou même exotiques, chinoises, japonaises, mauresques. Ces meubles sont souvent réalisés dans du bois sombre, voire noirci ou laqué en noir, afin de faire ressortir tous les décors et les dorures, et ce mobilier est souvent retapissé de toutes sortes de tissus, et agrémenté si possible de franges, mais il est aussi rembourré et capitonné pour plus de confort. Parmi les inventions du Second Empire, on va ainsi trouver le confident, une banquette en forme de S qui permet une discussion à deux en toute discrétion. Vous avez aussi l'indiscret, une banquette à trois places qui ressemble au confident, mais qui permet qu'une troisième personne puisse s'immiscer avec indiscrétion dans la conversation des deux autres. On trouve aussi la boudeuse. Alors la boudeuse, c'est cette double assise sans accoudoir qui présente deux fauteuils mis dos à dos et qui est donc idéale pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se voir ni se parler. Vous avez ensuite la borne, une banquette circulaire qui présente un dossier commun au centre, un dossier qui peut être plein ou creux afin d'y insérer par exemple des plantes. Ensuite, vous avez la naissance de la table gigogne. Alors ce type de table empilable et encastrable que l'on connaît encore aujourd'hui fait partie du nouveau registre des meubles pratiques et modulables nés sous le Second Empire et qui permettent donc d'organiser son intérieur selon ses besoins. On voit ensuite arriver la chaise volante. Alors la chaise volante, c'est cette petite chaise qui se différencie des meubles plutôt lourds et dédiés à une place bien précise que l'on utilisait auparavant. Une chaise qui est donc très légère et qui permet d'être déplacée selon les besoins également. On trouve encore le fauteuil crapaud. Alors lui, vous le connaissez sûrement, c'est un siège bas, peu profond et trapu qui se veut ultra confortable avec son dossier enveloppant et son assise rembourrée. Ensuite vient la psyché. Alors la psyché que vous connaissez également. Vous savez, c'est ce grand miroir inclinable et mobile, souvent sculpté et orné à l'époque, qui existe donc déjà, mais qui fait son grand retour en étant produit en série sous le Second Empire. On invente aussi le cartonnier. Alors le cartonnier, c'est ce meuble de tri ou de rangement de dossiers qui apparaît à l'époque dans les bureaux et les cabinets de travail. Pour les intérieurs cossus, on va aussi créer le buffet vitrine. Il s'agit d'une armoire vitrée qui permet d'exposer ses collections de bibelots, très à la mode au Second Empire. Ainsi, plus on a de bibelots, plus on biblote, comme on dit alors, et plus on paraît riche. On voit aussi le retour du bonheur du jour. Ce petit meuble bureau à tiroir est né au XVIIIe siècle, mais il revient à la mode au Second Empire, où il prend différentes fonctionnalités selon son emplacement, tantôt secrétaire, tantôt chiffonnier ou tantôt coiffeuse. Et enfin, je finirai par le bahut. Donc le bahut, c'est un buffet bas et large qui s'inspire des coffres du Moyen Âge et qui peut être fixe ou servir pour le voyage, d'où le verbe transbahuter que l'on invente alors. Il y a bien d'autres objets ou meubles que je pourrais citer ici, mais je pense que vous avez déjà un bel aperçu du large panel mobilier du Second Empire. Et alors, une question se pose. Pourquoi observe-t-on ce développement si prolifique de nouveautés dans le mobilier de l'époque? Eh bien, il faut savoir que le Second Empire est une époque où l'industrialisation s'accélère.
Les innovations technologiques et l'assemblage mécanique vont peu à peu remplacer l'artisanat et ainsi permettre une production massive de meubles ou d'objets à moindre coût. Les pièces sont alors choisies sur catalogue et personnalisables. Elles peuvent se décliner en série et donc se diffuser plus largement auprès de la haute société, mais aussi auprès d'une large population bourgeoise. Ces populations qui cherchent à la fois à montrer leur position sociale via la surabondance des objets et des décors de leurs intérieurs, mais qui aspirent aussi à profiter du confort moderne de l'époque. Ce nouveau mode de consommation, moins onéreux et plus prolifique, va alors parfaitement correspondre aux attentes du Second Empire qui n'aiment pas le vide. Car à la différence d'aujourd'hui où le style épuré est le summum même des classes sociales aisées, à cette époque, une maison chargée d'objets et de meubles en tout genre et dont les murs sont remplis de tableaux ou d'autres curiosités laisse paraître la richesse de son propriétaire, tout comme à l'époque aussi on dit qu'un homme avec de l'embonpoint montre alors qu'il a suffisamment d'argent pour se nourrir. Le style Napoléon III, opulent, s'inscrit ainsi dans la continuité du style Louis-Philippe des années 1830-1840, en référence au roi des Français Louis-Philippe Ier qui régnera de 1830 à 1848, un style Louis-Philippe qui s'impose comme un style bourgeois et romantique, où le confort et l'usage du mobilier s'accordent avec la richesse et l'abondance de ses décors. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Pour aller plus loin, je vous conseillerais 2 ouvrages. Tout d'abord, le livre de Xavier Mauduit et de Corinne Ergas qui s'intitule Flamboyant Second Empire et la France entra dans la modernité et qui est publié aux éditions Écho. Et puis, le beau livre Faste et rayonnement du Second Empire, mode, art décoratif, architecture de Françoise Ravel aux éditions Parigramme. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver une anecdote expliquant plus en détail ce qu'est le style Napoléon III ou Second Empire. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.